peut acclamer Jésus. Merci, Papa, pour ta présence. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta restauration. Merci pour ta délivrance. Merci pour le message que tu vas nous donner. Merci pour la suite du séminaire. Nous t'acclamons pour ta bonté et pour ta miséricorde. Si nous sommes là, c'est grâce à toi. Si nous réussissons ce que nous faisons, c'est grâce à toi. Alors comment ne pas t'acclamer? Oh Jésus, reçois l'acclamation de tes enfants que nous sommes. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ah, je veux que tu bénisses 2 personnes autour de toi. Et je veux bénir le groupe de louanges. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Sois béni, ma fille. Sois béni, mes fils. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Waouh. Sois béni. Soyez bénis, mes filles. Waouh, 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 waouh. Une telle atmosphère. Non, vous êtes formidables. On peut acclamer le Seigneur pour le groupe. Alléluia. Non, vous ne pouvez pas imaginer comment vous êtes formidables. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors on va s'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu. On est en mini-veillée. Alléluia. On s'est un peu échauffé. Mais le Seigneur va nous conduire encore. Alléluia. Dans sa grande miséricorde. Amen. Depuis hier, nous sommes en train de voir le secret de Dieu qui nous permet d'avoir la réponse à tous nos besoins. À tous nos besoins. À tous nos besoins. Et je vous expliquais depuis hier qu'il y a des moments dans nos vies où on a des besoins. Mais quand on regarde, on n'est pas qualifié pour avoir ces besoins-là. Pour avoir la réponse à ces besoins. Souvent, tu regardes ta vie, tu n'es pas qualifié. Tu vois. Mais Dieu décide de répondre à ton besoin. Il ne regarde plus à ta qualification, mais il regarde à une de ses richesses qu'on appelle la miséricorde. La Bible dit que Dieu est riche en miséricorde. Et lorsque tu entends la miséricorde de Dieu ne veut pas simplement dire que, tu vois, Dieu a compassion seulement de toi. Non. C'est la Bible dit que Dieu a enfermé tout le monde dans la désobéissance. Tout le monde a été enfermé dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, Dieu ne te fait pas seulement à toi miséricorde, mais il fait aussi miséricorde à des personnes qui ne viennent pas à l'église. Alléluia. Donc, la miséricorde de Dieu touche tout le monde. Mais il y a une particularité dans la miséricorde de Dieu. C'est qu'elle vient susciter en chacun de nous un amour inébranlable pour Dieu. Vous savez, quand quelqu'un te prend tel que tu es et puis t'aime tel que tu es, la manière dont tu l'aimes est extraordinaire. Vous voyez? C'est la miséricorde de Dieu qui fait qu'on l'aime extraordinairement. Et quand quelqu'un est conscient de la miséricorde de Dieu, on n'a même pas besoin de lui demander de servir Dieu. Il va servir Dieu. Oui. Quand quelqu'un est conscient de la miséricorde de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas lui demander. Il va le faire systématiquement. Parce que quand il se regarde, quand il voit ses défauts, quand il voit que lui-même, là, si c'était lui qui était à la place de Dieu, qui devait choisir des personnes, lui-même, il n'allait pas se choisir. Mais Dieu l'a quand même choisi. Et parce que Dieu l'a choisi, alléluia, il est conscient que Dieu ne l'a pas fait simplement, mais Dieu l'a fait à cause de sa miséricorde. Alléluia. Et c'est la miséricorde de Dieu. Et c'est cette miséricorde-là qui a pris son peuple depuis les temps anciens. Et c'est cette miséricorde-là dont nous, aujourd'hui, nous saisissons les bénéfices. Et quand tu comprends la miséricorde de Dieu, tu ne peux pas être orgueilleux. Peut-être si tu es orgueilleux, c'est quelques minutes seulement. Et puis ça va passer. Parce que tu te rends compte que
Par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Et hier, j'expliquais concernant la miséricorde, je n'ai pas touché cet aspect-là, mais je vais toucher un peu cet aspect. La miséricorde de Dieu peut être instantanée, comme elle peut prendre aussi un peu de temps. Tu vois, elle peut prendre aussi un peu de temps. Ce n'est pas parce que tu dis Seigneur, ta miséricorde, et puis systématiquement. Ça peut arriver que Dieu puisse agir systématiquement. C'est arrivé quand on a vu comment il a tendu une embuscade. Dès qu'ils ont chanté ta miséricorde, Dieu s'est levé, il a tendu une embuscade. Et puis il a délivré son peuple. On a vu aussi avec le mur de Jéricho qui est tombé. Les 7 sacrificateurs ont fait le tour chaque jour. Donc vous imaginez, ils étaient épuisés. Ils auraient souhaité même que la miséricorde de Dieu agisse le premier jour. Parce qu'ils sifflaient la trompette. Mais vous imaginez la trompette là, faire le tour, c'est épuisant. Mais ils l'ont quand même fait. Donc tu peux dire, Seigneur, je veux ta miséricorde. Et puis tu peux ne pas voir sa miséricorde tout de suite. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu sa miséricorde qu'il ne va pas te faire miséricorde. Et je pense que si le Seigneur permet, je vais toucher un petit aspect encore de ça. C'est que la miséricorde de Dieu, elle peut être progressive dans certaines situations, dépendamment de ton attitude. Son attitude. Je comprends pourquoi Dieu a dit au peuple d'Israël de se taire pour faire le tour de la muraille de Jéricho. Parce que c'était un peuple qui murmurait trop. C'était un peuple qui parlait trop. C'était un peuple qui pensait qu'ils étaient meilleurs. C'était un peuple qui croyait que parce que Dieu les a choisis, il les a choisis parce qu'ils n'avaient pas le choix, quoi. Non. La Bible dit qu'ils étaient un petit peuple. Et c'est la même chose pour les chrétiens. Nous sommes petits. On n'est pas nombreux. Si on veut compter les chrétiens, on va nous écraser très rapidement. La Bible dit que Dieu a pris un petit peuple. Nous sommes un petit peuple. Et il a décidé de régner au travers de nous. Mais parce qu'il a décidé de régner au travers de nous, nous devons transporter sa miséricorde. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et si tu le sais, tu dois être aussi une personne de miséricorde. Et la miséricorde, c'est l'intervention de Dieu lorsque la personne ne le mérite pas. Et personne ne mérite sur cette terre l'intervention de Dieu. Personne. Parce que les standards de Dieu sont trop élevés. Donc il y a beaucoup de personnes qui se privent de la miséricorde de Dieu. Or, quand tu te prives de la miséricorde de Dieu, l'affaire devient trop compliquée. Trop compliquée. Trop compliquée. Parce qu'il y a trop de règles, trop de lois. Il y a trop de choses qui régissent ce monde-là. Vous ne pouvez pas imaginer, il y en a trop. Il y a ce que tes yeux voient et puis il y a ce que tes yeux ne voient pas. Quand tu arrives même dans ton entreprise le matin, toi tu vois les ordinateurs, tu vois les gens le matin. Mais la nuit, il y a des gens que tu ne vois pas qui viennent dans ton entreprise la nuit. Tu ne les vois pas. Les routes sur lesquelles nous sommes, vous ne pouvez jamais imaginer les constructeurs qui font les routes là. Quel pacte ils ont fait. Tu ne peux pas imaginer. Donc, même quand tu marches et puis tu dis tout lieu que foule la plante de mes pieds, je possède. Oui, tu possèdes, pas parce que tu es fort, mais tu possèdes à cause de la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde. Et la Bible dit que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Ça triomphe du jugement. Pourquoi la miséricorde de Dieu triomphe du jugement? Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde, depuis que Jésus a mis le pied sur cette terre, la terre est jugée. Et la Bible dit ceci, la Bible dit que c'est maintenant que le jugement va commencer. Et le jugement va commencer où? Dans la maison de Dieu.
Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Vous savez pourquoi dans la maison de Dieu, les gens se divisent? Vous savez pourquoi? Quand tu es dans le monde, là, souvent tu dis, mais quand on fait groupe dans le monde, il n'y a pas trop de division. Mais il suffit qu'on rentre dans l'église tellement. Il y a des divisions, ce n'est pas possible. Celui-là a dit ça, celui-là a fait ceci. Merci beaucoup. Mais à force de marcher, maintenant je suis devenu intrépide. Donc, il ne faut pas t'inquiéter, je ne tombe pas. Quand je passe, il y a sauté. Alléluia. Il y a des divisions partout. Partout. On m'a dit, mais pourquoi dans la maison de Dieu, c'est comme ça? Et il y a beaucoup de gens qui sont découragés, qui abandonnent l'église. Parce que quand ils venaient dans l'église, ils cherchaient le réconfort dans l'église. Ils cherchaient des vraies amitiés dans l'église. Ils cherchaient des sœurs et des frères qui auront un cœur pour eux. Mais dans l'église, ils ne rencontrent pas ça. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas de miséricorde, il y a forcément le jugement. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on est dans un groupe et puis on commence à se juger, ça veut dire que la miséricorde est passée par la fenêtre. Oui. C'est ce qui s'est passé par la fenêtre. Si une mère commence à juger son enfant, elle ne va pas lui faire miséricorde. Et j'ai remarqué que ceux à qui on fait miséricorde réussissent facilement. Oui, facilement. Parce qu'il sent qu'on croit en lui. Si Dieu ne nous faisait pas miséricorde, il y a beaucoup de choses que tu n'avais pas réussi. Si le jugement doit commencer dans l'église, ça veut dire que la miséricorde doit commencer aussi où? À l'église. Ça doit commencer à l'église. Mais c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est tout simplement apprendre à secourir, à tendre la main aux personnes qui sont différentes de toi. J'ai demandé au Seigneur, il dit, mais le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. La moisson, ce n'est pas seulement la moisson des âmes, c'est la moisson dans tout. Si tu fais ton entreprise, la moisson est grande. Oui, la moisson est grande, hein? La moisson est grande. Si tu as ton talent, la moisson est grande. Maintenant, pourquoi pour toi ça ne marche pas beaucoup? La Bible nous dit, et là comme vous allez prendre ça certainement dans le livre de Joël, je crois, c'est le 7e bénéfice. Voilà. Le 7e bénéfice, c'est miséricorde et moisson. Je vais vous expliquer ça un peu. Depuis hier, je suis en train de vous expliquer la portée de la miséricorde. Jésus dit, allez et puis apprenez ce que ça signifie. Je prends plaisir à la miséricorde. Ça veut dire que Dieu prend plaisir à quelque chose. Si Dieu prend plaisir à quelque chose, que toi tu aimes Dieu, tu dois comprendre ce que ça signifie. Et nous aussi, on doit prendre plaisir à ça. J'ai remarqué que nos églises ne grandissent pas trop parce qu'on ne prend pas plaisir à la miséricorde. La miséricorde ne crée pas de groupe. La miséricorde inclut tout le monde. Ça inclut tout le monde. Même si le gars il est tordu, même si le gars il marche bizarrement, dès qu'il arrive ici, c'est que la miséricorde de Dieu allait le chercher pour l'envoyer ici. C'est comme ça. Et donc quand la personne est là, la Bible dit, il dit, quand tu sèmes, il faut s'aimer dans la justice. Mettez-moi le passage s'il vous plaît. Quand tu sèmes, voilà, Osée 10, il dit, s'aimer selon la justice. Ça signifie quoi? Bon, je suis un sémeur. Je sors pour aller évangéliser, je vais évangéliser en mode sémence. Je dois parler de la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu que les gens vont entendre.
Dieu est un Dieu de justice. Il y aura un jugement, les amis. Écoutez la bonne nouvelle. Mais Dieu dit qu'on moissonne pas selon la justice. Pas selon la justice. Mais on moissonne selon quoi? Ça veut dire que si quelqu'un a une entreprise, qu'il ne moissonne pas, c'est parce que dans son entreprise, là, il gère l'entreprise avec la justice. Il gère avec la justice. Il ne gère pas avec la miséricorde. Non. Un jour, il y a un de mes fils à l'église qui m'a dit, pasteur, je fais mon business. Mais ça ne marche pas. On a prié, on a cherché la face de Dieu. Non, j'ai vu. Bon, si tu veux enlever, il n'y a pas de souci. Non, j'ai vu. Merci beaucoup. Oh, la miséricorde de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. Donc, il dit, j'ai créé mon entreprise. On a prié pour lui. On a prié. Il dit, Seigneur, il a son entreprise. Mais pourquoi il n'a pas de bon marché? Pourquoi? Entends, dans le domaine, ça marche bien. On a fait toutes sortes de prières. Les roues casse-casse. Les casse-casse roues. Tu connais ça, non? Voilà. On a fait tout ça. Et un jour, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, élève tous ceux qui font des entreprises dans l'église, il faut les élever. Et puis le Seigneur me dit, je vais t'expliquer comment est leur mentalité. Celui pour qui tu as prié, ça va marcher. Il faut l'écouter seulement. Donc j'ai entendu, écoute-le. Il revient dans mon bureau, on parle. Et puis le Seigneur dit, écoute-le. Moi je l'écoute. Et puis je l'entends me dire, en tout cas, quand je commençais cette entreprise, j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit, les produits que Dieu me permet de sortir, les idées que Dieu me donne, ça doit être uniquement pour ses enfants. J'ai dit, Le Seigneur lui dit, est-ce que tu as entendu? C'est-à-dire que lui, là, ce sont seulement les chrétiens qui vont payer. Mais les chrétiens, là, ils sont combien? Et puis les chrétiens, est-ce qu'ils aiment sortir l'argent? C'est les chrétiens qui ont payé. Et ça, le Seigneur m'a dit, il faut lui poser la question. Il dit, demande-lui. L'homme qui a fait Windows là, si dans sa tête seulement il voulait que ce soit des gens petits comme lui, cheveux blonds comme lui, yeux bleus comme lui, ça n'allait jamais marcher. Quand il a il a moissonné selon la miséricorde. Ça veut dire que même si un criminel paye, ce n'est pas grave. Écoute-moi bien. Peu importe la personne qui paye, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ils n'ont qu'à payer seulement. Donc quand toi tu moissonnes, tu dois dire, je fais mon entreprise. Même si ce n'est pas les gens que j'aime, ils n'ont qu'à prendre quand même. Quand ils vont prendre ce qui est dedans, ça doit être dans leur vie. C'est pour ça que il n'y a pas beaucoup de prospérité. Parce que pour eux, là, ils sont tellement justes. Trop justes. Amen. 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 Alléluia. Alors Dieu veut que tu puisses moissonner dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est pour ça qu'il t'envoie même dans des endroits où tu te rends compte que les gens n'aiment pas Dieu. Et puis il dit, voici un terrain pour moissonner. Est-ce que tu es rempli de miséricorde? Est-ce que tu as le cœur de ton Dieu? Est-ce que tu es rempli de miséricorde? Et le Seigneur m'a expliqué ceci. Il dit à Moïse, l'une des premières fois où on entend parler de la miséricorde, il dit à Moïse, il parle de jugement d'abord. Il dit,
je vais juger l'iniquité des pères sur les enfants. Jusqu'à la 3e, la 4e génération. C'est ce qu'il dit. Hein? Et puis après il dit, mais je ferai miséricorde. Écoutez-moi bien. Je ferai miséricorde. Jusqu'à quel millième. Mais il y a quelque chose qu'il ajoute après. Il dit pour tous ceux qui m'aiment. Ça veut dire que la miséricorde, c'est attaché à ton amour pour Dieu. Pas à tes qualités, mais à la manière dont tu l'aimes. Oh, plus tu aimes quelqu'un, plus tu veux faire plaisir à cette personne. C'est pour ça que j'ai de la difficulté. Quand tu dis à des gens, écoute, mon frère, ma soeur, fais comme ça pour Dieu. J'aime pas ça. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose pour quelqu'un qui l'aime. Si tu lui dis et s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'en fait son amour pour cette personne n'a pas encore grandi. Si moi je sais dans cette maison, c'est la maison de mon papa que j'aime. Et je suis conscient que à tous les niveaux de ma vie, il m'a fait miséricorde. Si je viens m'asseoir, qu'il y a quelque chose qui est dérangé, on n'a même pas besoin de me donner une position dans l'église. Je vais venir arranger. Je vais venir arranger. Pourquoi? Parce que je suis conscient que sa miséricorde est accompagnée de son amour. C'est pour ça qu'il dit, dans le livre de Jude, je crois, il dit, Seigneur, il dit, en attendant de recevoir la miséricorde, en attendant, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, en attendant de recevoir la miséricorde, il faut que tu maintiennes ton amour pour Dieu. C'est pour ça que la miséricorde, c'est la richesse de Dieu à tous les niveaux. À tous les niveaux. Quand Dieu veut faire une alliance, il dit, je ne ferai pas d'alliance avec toi si je ne mets pas ma miséricorde. Tu dis, papa, tu m'aimes? Il dit, oui, je t'aime, mais j'ai besoin de mettre ma miséricorde. C'est ma miséricorde quand je t'aime qui fait que j'excuse tout. Je pardonne tout. C'est ma miséricorde. C'est ma miséricorde qui fait que quand je te réponds aujourd'hui, et que demain tu changes un peu, et que demain, après-demain, tu cries encore à moi, je te réponds encore. C'est ma miséricorde. C'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu te pousse à être excellent. La miséricorde de Dieu te pousse à donner à Dieu. La miséricorde de Dieu te pousse à travailler pour lui. La miséricorde de Dieu te pousse à être un modèle pour Dieu. Sa miséricorde. Sa miséricorde. Quand tu es conscient de la miséricorde de Dieu, tu n'as peur de rien. Et il n'y a aucun endroit où on peut te dire que ce n'est pas possible que toi tu réussisses. Parce que ceux qui te disent que ce n'est pas possible, eux, ils voient toi. Ils voient tes limites. Ils voient ce qui ne va pas dans ta vie. Or, toi, tu sais que c'est possible parce que le Dieu de miséricorde est avec toi. Donc, quand les gens disent que les portes sont fermées, toi, tu dis c'est pas grave. Les portes vont s'ouvrir. Vont s'ouvrir. Les amis, quand j'ai compris que, en fait, le sceau de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, Dieu faisait miséricorde et il en parlait, mais il n'expliquait pas comment. Et c'est quand Jésus est venu, Jésus dit, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça signifie, je prends plaisir à la miséricorde. Alors je me suis demandé, mais pourquoi Jésus parle de plaisir à la miséricorde? Pourtant, dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas de prendre plaisir. On disait tout simplement que Dieu est un Dieu de miséricorde. Pourquoi Jésus vient et puis dit, je prends plaisir à la miséricorde? Je me suis toujours posé la question. Et le Saint-Esprit me dit, mais Jésus est né par qui? J'ai dit, le Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui le conduisait? Oui, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, ah,
Moïse pouvait parler de la miséricorde de Dieu. Mais Jésus dit que lui, il prend plaisir à la miséricorde. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose en Jésus qui se plaît à prendre plaisir à la miséricorde. Et il s'appelle le Saint-Esprit. Quand il te dit il s'appelle le Saint-Esprit, tu dis un amen, mais tranquille, non? Je vais t'expliquer. Écoute. Dans l'ancienne alliance, il y a une personne qui a eu le Saint-Esprit qui est descendu avec puissance sur lui. Et avec lequel il a travaillé. Il a travaillé le Saint-Esprit. La Bible dit que dans l'ancienne alliance, c'est l'homme des choses à venir. C'est l'homme des choses à venir. Cet homme-là, il avait des cheveux très longs. C'était encore l'homme des choses à venir. Parce que les cheveux longs, ça représentait un voile. Donc il représentait l'église. C'était Samson. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Samson, Samson a soulevé 2 bâtons de porte. Chacun des bâtons de porte faisait 500 kilos. Il a soulevé 1 tonne et puis il a fait 26 kilomètres avec 1 tonne. Là, j'ai cherché ça, ne t'inquiète pas. 26 kilomètres, c'est-à-dire un homme, un être humain, soulève 1 tonne et puis marche à 26 kilomètres. Comment il a pu réaliser ça? Par qui? Par qui? Par qui? C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a été capable de détruire et de soulever quelque chose qu'on ne pouvait pas soulever. Et qu'un homme humain comme toi et moi a soulevé. Maintenant, là, nous, on ne veut pas soulever une porte. Mais on veut que les portes que les gens fermaient devant nous explosent. Moi, je n'ai pas besoin de soulever porte. Mais moi, je dis, dans ce Gatineau-là, ils ont verrouillé Gatineau et des portes de 2 tonnes. Ah, ça va exploser. Ça va exploser. Pourquoi? Parce que l'esprit qui prend plaisir à la miséricorde habite en nous. Il y a des lions rugissants. Samson a pris le lion et puis il a cassé bouche, tout ça. Donc s'il y a des lions ici, c'est un petit problème. Ça s'appelle la miséricorde de Dieu. Pourquoi Jésus disait qu'il prend plaisir à la miséricorde? À cause de l'esprit que Dieu a mis en lui. Le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on appelle le Saint-Esprit un consolateur. Un consolateur, c'est celui qui a compassion de toi. Les amis, tu peux, devant les gens, tu peux afficher une mine. Il y a des gens là, ils souffrent, mais tu as l'impression que ça va chez lui. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand je le vois, je dis, tu ne sais même pas que c'est chaud sur lui. Le Saint-Esprit habite dans cette personne. Donc le Saint-Esprit sait que cette personne, elle a besoin de la miséricorde de Dieu. Il voit les souffrances de la personne. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Et le Saint-Esprit est là par la miséricorde de Dieu pour t'emmener à aller au-delà de tes faiblesses, au-delà de tes limitations. C'est la miséricorde de Dieu. Quand j'ai compris la miséricorde de Dieu, j'ai dit, je ne vais plus échouer. Je ne vais plus passer à côté. Non, tu ne vas plus échouer. Tu ne vas plus échouer. L'appel qui est sur ta vie, ça va marcher. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, ça va marcher. Ça va marcher. Mais les amis, la miséricorde. La miséricorde. La Bible dit, quand on prend le livre de Romains, la Bible dit
Moïse a expliqué aux gens que Dieu fait miséricorde, Dieu fait compassion. Et plus loin, il dit, mais ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Je veux que vous soyez très attentifs. Parce que si c'était, il y a beaucoup de choses que les chrétiens n'ont pas compris, que beaucoup de gens dans le monde ont compris. Beaucoup, ils ont compris. Dieu dit, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. C'est le mot courir là même là qui m'a un peu bousculé. Courir, ça veut dire que tu fais des efforts. Mais courir, ça veut dire que tu cours après ça. Donc il y a des gens qui courent après la miséricorde de Dieu. Ils courent. Plus tu cours après la miséricorde te fuit. Parce que la miséricorde ne fonctionne pas comme ça. Elle ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est ni celui qui veut, ni celui qui court. Mais Dieu fait miséricorde à celui qui fait aussi miséricorde. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça, les amis, c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors, chaque fois que Dieu veut te faire miséricorde, je ne savais pas ça. Jusqu'à ce que je comprenne. En voyant un peu l'exemple de notre Père spirituel, je vous ai expliqué ça hier. Jusqu'à ce que je comprenne que chaque fois que Dieu veut te faire miséricorde, il envoie une situation devant toi pour voir si toi, tu vas faire miséricorde. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si tu fais miséricorde, alors il va te faire miséricorde. Donc chaque fois que tu dis Seigneur, ta miséricorde, il faut te préparer. Je suis venu te dire ça. Il faut bien te préparer. Les amis, dans l'ancienne alliance, le seul homme qui a vu Jésus dans son ministère de sacrificateur, c'est Abraham. Jésus est venu comme Melchisédek. Mais avant ça, le chapitre avant dit Lot, son neveu, s'est mal comporté à lui. Il y a eu palabre. Et puis tonton Abraham, il a regardé son neveu. Il dit, mon frère, où tu veux aller, il faut choisir. Il a choisi ce qui est bon. Il est parti. Si moi j'étais à la place d'Abraham, j'allais m'asseoir et dire, les gens sont ingrats dans le milieu chrétien. Les gens sont ingrats. Il n'était rien. Petit là. Lui, il n'était rien. On est sortis nous tous. Lui, il n'était rien. À cause de moi, il est devenu quelqu'un. À cause de moi, il a mouton. Lui, quand même, il a berger. Et puis, ces bergers font parler avec mes bergers. Et puis, lui, que mon petit ne peut pas aller leur dire, hé, attention, c'est tonton. Et puis, maintenant, moi, le tonton, je viens. Et puis, je le regarde, je dis, choisis. Et puis, petit, là, il choisit ce qui est bon. Il dit, toi, tu as fait quoi? Il dit, toi, tu as fait quoi? Quand le Seigneur m'expliquait la miséricorde, il a mis le zoom sur cet homme. Et je vais vous donner encore d'autres exemples. Vous allez voir que c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Ton papa Abraham n'a pas parlé. Il a laissé le neveu partir. Maintenant, cet homme-là, qui est Abraham, là, il a dit à Dieu, j'ai une alliance avec toi. Je veux voir ton alliance. Dieu dit, attends, je vais te tester. Un matin, il est là, et puis il apprend que son neveu ingrat, là, où il est parti, là, on a attaqué le coin.
On les a enlevés, on a pris leur richesse et puis on les a envoyés en exil. Quand papa Abraham a appris ça, c'est ce qu'il a fait. Il s'est levé. Il a pris ses hommes et puis dit allons-y. Il est allé le sauver. Lui et eux tous à leur richesse. La Bible dit que quand il a fini de les sauver, là, c'est là maintenant Melchisédek arrive. Tu l'as dit, Seigneur, fais-moi miséricorde. Toi-même tu vois, je ne peux pas avoir la maison que je veux. Fais-moi miséricorde. Et puis Dieu te regarde et dit, mon enfant, tu veux vraiment que je te fasse miséricorde? Et fais-moi miséricorde, papa. Oh, fais-moi miséricorde. Dieu dit, ok. Je vais te donner ta maison. Mais, je vais voir si toi, tu es capable de faire aussi miséricorde. Et puis, une semaine après, ton enfant ouvre le robinet et puis il sent que le robinet dans la maison que tu loues est gâté. Et puis il vient te dire, papa, le robinet est gâté, ça coule. Et tu dis, de toute façon, on va déménager, il faut laisser. Est-ce que tu te reconnais dedans? Est-ce que tu te reconnais dedans? De toute façon, c'est pas grave. Puis tu regardes, ça coule un peu, tu dis, de toute façon, on déménage dans 2 mois. Actuellement, on est en train de chercher une maison. On n'a qu'à se concentrer là-dessus. Tu penses que Dieu va te faire miséricorde? Tu vas pas voir la maison. Les amis, quand mon épouse et moi on est arrivés au Canada, on était dans un appartement. Le propriétaire c'était un monsieur âgé. Et il a demandé à son fils de gérer ses biens. Mais son fils était très méchant. Très méchant. Très méchant. À peu près environ 6 ans où on a cherché enfant avec torche. On a cherché. Il n'y avait aucun problème, mais ça ne venait pas. Dieu nous a donné enfin un enfant. On est dans l'immeuble. Le propriétaire nous parle mal. Un jour, j'ai dit, Seigneur, il faut qu'on ait notre maison. Mais on n'a pas mis de fonds, on n'avait rien. Rien du tout. On ait notre maison. Un soir, on vient des courses avec la poussette. On rentre, on laisse la poussette devant la porte. On rentre. On fait tout ce qu'on a à faire, tout, on mange. Le lendemain, on veut sortir pour prendre la poussette pour aller accompagner le petit. À la garderie, la poussette n'est plus là. Et en temps normal, c'est un bâtiment, tout est fermé, on ne vole pas. Donc je descends, je ne vois pas la poussette. Je cherche la poussette, je ne vois pas la poussette. Seigneur, je descends à la buanderie, je vois le fils du propriétaire qui est là. Il dit, je suppose que vous cherchez la poussette. Il dit, mais bien sûr. Il dit, j'ai jeté la poussette. De toute façon, vous avez réagi là. Imaginez-moi. Mon sang a fait comme ça. Il dit, j'ai jeté la poussette. Je l'ai regardé dans les yeux. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que dans ce bâtiment, j'ai oublié de vous dire. On ne laisse pas de poussette devant les portes. Si on laisse, je jette. Poussette. En temps, c'était chaud sur nous. Poussette à côté, j'ai. Il a jeté poussette. Les amis. Aujourd'hui, à vous, nous voyez briller. Ça n'a pas toujours été comme ça. Nous, on a mangé la galère. Oui, non, sérieux. Souvent, c'est pour ça que ça me fatigue quand on montre les émissions à succès, puis on vous montre les gens qui ont réussi.
Ils n'ont qu'à vous expliquer où ils sont passés. C'est important de savoir ça. C'est très important. Le gars a jeté la poussette. J'ai regardé. Je veux parler, les mots ne sortent pas. Le Saint-Esprit me dit, tais-toi. Et puis je lutte, je dis, moi, ne me tais pas. Dans mon cœur, on parle. Il dit, tais-toi. Je dis, ne me tais pas. Le gars a jeté. J'ai dit, tu as jeté où? Il dit, où j'ai jeté là? Les bennes ont pris, sont partis. Je suis monté chaud. J'ai avalé ma salive. Je n'ai pas eu le goût de prier ce jour. Je suis allé au travail. Je suis revenu le soir. Il dit, Seigneur, il dit, est-ce que tu es capable de pardonner puis de l'aimer? J'ai dit, c'est pas facile. C'est pas facile. Il dit, le lendemain, si tu le vois, il faut lui dire, je ne savais pas, mais je suis vraiment désolé. J'ai dit, moi j'ai dit, c'est désolé. Il dit, c'est ça là. On va abandonner la chrétienté pendant 24 heures. On va régler notre affaire. Et puis après, il est venu me converser. Il dit, non, il faut lui dire. Mais c'est son immeuble. Il a une autorité. C'est une autorité. Toi, tu payes, tu loues, c'est une autorité. Il dit, il ne veut pas, il a jeté. Il faut t'excuser. Je l'ai vu le lendemain. Quand je l'ai vu, j'ai dit. En tout cas, prochainement, il faut écrire. Prochainement, s'il y a des consignes comme ça, il faut les écrire. Parce que, vite, j'ai dit, il ne faut pas te justifier, il faut t'excuser. J'ai dit sinon, en tout cas, je ne savais pas, je m'excuse. Le monsieur m'a regardé. Il dit, c'est pas grave, mais j'ai quand même jeté. Il dit, il n'y a pas de souci, mais je m'excuse. Puis je suis monté. Le lendemain, je vais travailler. Je dis bien le lendemain, ça n'a même pas duré. Le lendemain, je vais travailler. Et puis j'ai un collègue qui vient me voir. Il me dit, oh José, depuis 2 jours, je ne fais que penser à toi. Je dis, par rapport à quoi? Il dit, j'ai la solution pour que toi et ta femme, puis votre enfant, vous ayez une maison. J'ai dit, ah oui? Il dit, oui, viens t'asseoir. Et puis il s'assoit, puis il prend mon cas, puis il fait tout ce qu'il y a fait. Il dit, tu as vu? En fait, Dieu m'a dit, il dit pas Dieu, il dit, j'ai entendu une voix. C'était un musulman. Il dit, j'ai entendu une voix. Et puis il dit, eux disent le bon Dieu. Le bon Dieu m'a dit, depuis que vous êtes là, vous n'avez pas fait de vos réels, tout ça. Et puis il commence à calculer tout. Et puis il dit, bon, à l'instant là même, là, hein, je te prends un prêt réel tout de suite. Et puis il lance. Pourquoi il prend? Pour le prêt tombe en même temps. Et puis il dit, est-ce que tu ne peux pas faire ça pour ta femme aussi? Il fait en même temps. Tout tombe. On a mis ce fonds en même temps. Il dit, bon, il faut commencer à chercher maison. Les amis, j'ai commencé à chercher maison à l'instant. J'ai dit à ma femme, on a cherché. 2 semaines après, on avait notre maison. 2 semaines après. J'ai dit, mais Seigneur, il dit, si ce monsieur-là, tu l'avais insulté, si tu l'avais insulté, tu n'allais pas avoir ta maison. Est-ce que vous pouvez imaginer Dieu? Une femme qui a tout perdu. Il lui manque un peu de nourriture. Elle va manger son enfant, elle va mourir. Dieu envoie son serviteur. Il veut voir si cette femme-là, elle peut avoir la miséricorde envers son serviteur avant de déclencher son miracle. Et puis le serviteur vient, il dit, il faut me nourrir moi. Nourris-moi. Si c'était toi qui étais le serviteur, tu allais dire, oh Dieu, je ne suis pas méchant. Dieu dit, il faut me nourrir. Et puis il dit à la dame, nourris-moi. La dame s'oublie. Et puis elle prend soin de lui. Dès qu'elle fait miséricorde à l'homme de Dieu, Dieu se lève et puis lui fait miséricorde. C'est ce que Dieu fait. Tu éduques tes enfants.
Dieu va t'envoyer quelqu'un qui n'est pas ton enfant. Et puis il va voir comment tu vas t'occuper. Tu vois comment tu vas gérer l'enfant. Si tu es méchant parce que ce n'est pas ton enfant demain n'aura pas la miséricorde. Je vous avais dit hier, si tu dois choisir entre laisser l'argent à ton enfant et puis laisser miséricorde, tu as choisi quoi? Je ne sais pas ce que toi tu as choisi. Mais je te dis ce que quelqu'un que tu connais dans ce monde qui a des richesses a choisi. Il a des milliards et des milliards. On lui dit, qu'est-ce que tu as laissé à tes enfants? Il dit, je ne laisse pas l'argent. Il a pris tout son argent et sa femme. Ils sont allés aider les pauvres, aider les gens. Vous le connaissez? Il a fait Windows. J'évite de donner les noms. Vous le connaissez, non? Il a pris tout. On lui demande, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Il dit, je fais du bien aux autres. Parce que je fais du bien aux autres, le maître de l'univers va toujours songer à mes enfants. Les gens peuvent l'accuser de tout ce qu'ils veulent. Lui, il a compris la miséricorde. Tu dis, papa, fais-moi miséricorde, je ne comprends pas les mathématiques. Comme tu comprends français, il va envoyer quelqu'un qui va venir te fatiguer pour dire, explique-moi français. Tu vas lui dire, oh mon cher, moi, il n'y a pas le temps, je vais chercher à apprendre mathématiques. Tu vas plus connaître mathématiques. Quand le Seigneur devait nous faire la miséricorde pour le local où on est, un matin, je viens dans l'église. Il dit, regarde devant l'église. Il dit, regarde dans l'église. Il dit, regarde devant l'église. Vous voulez que je vous donne un bâtiment petit que je vous ai donné, comment vous en prenez soin? Comment tu gères le peu que je t'ai donné? Est-ce que tu fais tout pour que ça soit bien, même si tu loues? J'ai réuni tout le monde, j'ai dit, ménage général. Ménage général. Dieu est un Dieu de miséricorde. Tu n'as pas d'enfant. Tu cherches enfant. Et puis il y a séminaire. Et puis c'est toi qu'on envoie pour garder les enfants. Et puis il n'y a pas de caméra là-bas. Tu as raison. On vous dit de rester tranquille là. Maintenant quand le pasteur vient, est-ce que tout va bien? Oui, gloire à Jésus. Les enfants chantent. C'est pour ça qu'il associe la miséricorde à l'amour. Et je vais maintenant, vous allez comprendre pourquoi Dieu envoie toujours des gens vers vous. Pour voir si vous l'aimez vraiment. Parce que lui-même il dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Et puis tu ne vas pas aimer ton frère que tu vois. Donc comme Dieu, sa miséricorde, il le fait à cause de son amour. Il va t'envoyer quelqu'un, mais qui n'est pas comme tu veux. Quelqu'un qui n'est pas aimable. Quelqu'un qui est bizarre. Et puis il va voir comment tu vas te comporter avec cette personne. Les amis, nous on a fait beaucoup d'épreuves. J'ai dit, Seigneur, envoie des ouvriers dans la maison. Il m'a envoyé un fils impoli. Le gars, il m'insulte même devant les gens. Non, oui, on fait réunion. Puis, oui, on fait réunion. Puis, il m'attaque. Et puis, le Seigneur dit, avant que ceux que j'ai réservés pour toi viennent, je vais voir comment tu as te comporter. Oui, tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Hier, quand je t'ai parlé de miséricorde, toi, tu étais trop content. Tu dis, on va appeler la miséricorde de Dieu, et puis c'est fini. Ah, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu es en train de préparer ton mariage. Tu es en train d'économiser ton argent. Et puis il y a quelqu'un qui vient dire, mon frère, je te sollicite. J'ai besoin de 50 000 pour terminer. 50 000 francs CFA ou bien 500 $ pour terminer mon mariage. Toi-même, tu as économisé. Il ne reste pas beaucoup. Et puis Dieu te regarde.
pas au nom de Jésus que ça ne sera pas ton cas. Non, ça ne sera pas ton cas. Je vous dis ça, soyez très attentifs. Dieu, quand tu attends la miséricorde de Dieu dans un domaine, Dieu va t'envoyer un peu. Parce que ce que Dieu va te demander en miséricorde, ce n'est pas beaucoup. C'est juste un peu. Mais ce que lui va te donner, ça dépasse toutes tes espérances. Cette femme-là, elle avait juste un peu. Elle avait un peu seulement. Un peu pour manger. Mais ce que Dieu lui a donné, elle a pu faire une entreprise avec ça. Elle a pu faire une entreprise. David, le roi David connaissait tellement la miséricorde de Dieu. David dit, je préfère tomber dans les mains de Dieu. Parce que je sais une chose. Quelle que soit sa colère, il aura toujours compassion de moi. Donc Dieu, il dit, ok, on va tester. Je vais tester David. David a Saül à sa portée. Il peut le tuer. Et puis il parle. En tant que Dieu connaît l'avenir, il sait qu'un jour, lui aussi, il sera à la portée de son fils. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Tu dis, Seigneur, fais-moi miséricorde. Je veux être un bon leader. Je veux être un bon pasteur. Dieu dit, ok, j'ai entendu ton cri, mon fils. Je vais faire ça pour toi. Mais il y a séminaire. Toi, tu es assis. Pendant qu'on est en train de faire le séminaire, tu vois. Je suis comme. Et puis Dieu t'observe. Ou bien tu es en train de faire cours. Ouais, il y a un responsable de porteur de vie qui est là. Tu es en train de faire porteur de vie. Tu es un porteur de vie comme ça. Et puis, tu es là comme ça. Et puis la caméra est sur toi. Et puis tu es sur ton téléphone. Tu es en train de jouer. Tu n'es pas concentré. Personne ne voit. Mais le Dieu de miséricorde, lui, le voit. Demain, quand toi tu deviens professeur aussi. Parce que tu n'as pas fait miséricorde, tu n'obtiens pas la miséricorde. Je veux que tu regardes ton voisin, ta voisine, pour lui dire, affaire de miséricorde, c'est une affaire d'amour. Yeah. Faut dire, Maintenant, la Bible dit, écoute-moi très bien, la Bible dit la miséricorde triomphe de quoi? De quoi? Du jugement, c'est pas vrai? Très bien. On va voir exactement, tu sais, je t'expliquais hier que lorsque le sacrificateur vient dans la présence de Dieu, il porte quelque chose qu'on appelle le pectoral. Le pectoral du jugement. Ça s'appelle le pectoral du jugement. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Il portait le pectoral du jugement. Je ne vais pas vous expliquer. Il y a une autre révélation dedans, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous remarquez que ce sont des trésors. Hein? Oui, ce sont des trésors. Vous remarquez ça, non? C'est des pierres précieuses. Vous savez ça? Donc, le seul trésor qui est sur le sacrificateur, quand il vient devant Dieu, c'est ce qui est sur sa poitrine. Or, ce qui est sur sa poitrine, Dieu dit que c'est tous les jugements des enfants d'Israël. Ça veut dire que le trésor de Dieu se cache derrière des jugements. Je vais vous expliquer certains jugements, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer la profondeur de ça. Mais ce n'est pas grave. Quand tu vas comprendre la miséricorde, un autre jour, si Dieu le permet, on va rentrer dedans. Mais quand il venait devant Dieu, Dieu dit, il faut que tu aies constamment sur ton cœur le jugement des enfants d'Israël lorsque tu te présentes devant moi.
faut que tu aies ça constamment sur le cœur. Constamment. Ça veut dire que quand tu viens devant Dieu, il faut être conscient que Dieu lui-même, là, normalement, n'eût été la miséricorde, il allait vous juger tous les jours. Donc, quand quelqu'un est un sacrificateur, et nous tous, il a fait de nous sacrificateurs pour qu'on règne. Ça veut dire que tu dois être conscient des jugements qui sont sur ta vie. Alléluia. Alléluia. On va aller rapidement. Je vais te parler rapidement des 12 jugements. Le premier jugement, ce sont les autorités. Les paroles, les décrets et les actes des autorités. Quand tu vas comprendre tous ces jugements, un jour il y a quelqu'un qui me disait, mais pasteur, je causais avec un pasteur. Il me dit, mais pasteur, depuis que Jésus est venu sur cette terre, on n'a plus de jugement sur nos vies. Je dis, ah oui? Il dit oui. J'ai dit ok. C'était par ignorance. Et j'ai pris le temps de lui expliquer. Il dit, et je lui disais, mais le livre d'Éphésiens, vous connaissez Éphésiens? Éphésiens, c'est venu avant la mort de Jésus et après ça. C'est pas après. C'est pas vrai. Jésus n'a pas dit qu'on chasse les démons. Hein? Est-ce que Jésus t'a dit que tu te bats les démons? Non. Mais il dit à son serviteur que nous, on doit lutter. Mais il ne dit pas contre des démons. Il dit contre des dominations. Ça veut dire que tu peux chasser des démons. Mais la domination qui est ici Gatineau, ce n'est pas un démon. Les démons, ils sont dans les hommes. Il y a une domination qui est sur une nation. Ce n'est pas un démon. Lui, là, il faut lutter à lui. Maintenant, regarde ton voisin, il faut lui dire, il y a une manière d'avoir la victoire. Lorsque le sceau de la miséricorde de Dieu est sur toi, la domination ne peut rien. Elle peut toucher tous les autres, sauf toi. Parce que la domination, elles sont là pour entériner un jugement. Oui. Alléluia. Alors, première chose que tu dois savoir, c'est que quel que soit l'endroit où tu es, où tu vis, que ce soit dans une famille, avec ton mari, avec ton papa, sur un territoire, il y a toujours des autorités qui sont établies sur ta vie. Que tu le veuilles ou pas. Même les femmes, une femme, la Bible dit qu'une femme, lorsqu'elle est dans la maison de son papa, elle est sous l'autorité de son papa. Oui, elle est sous l'autorité de son papa. Même son papa c'est un sorcier, elle est sous... Une femme aussi est sous l'autorité de son mari. Alléluia. Alors, être sous l'autorité d'une autorité, ça veut dire que les paroles, les décrets et ce que l'autorité fait dans ce pays peut avoir une incidence sur toi si la miséricorde de Dieu n'est pas sur toi. Oui. On va prendre un exemple. Regarde ton voisin. C'est étrange, j'ai vu que vos yeux sont bien ouverts, vous n'êtes pas sommeil. Hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Oh non, vous m'édifiez. Non, vous m'édifiez. Depuis que vous regardez, vous dites, ah, je cherche même quelqu'un qui a fait un peu comme ça, je ne vois pas. Non, vous m'édifiez. Ça veut dire qu'on peut aller encore jusqu'à 6 heures du matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 2 Chroniques 32, verset 25. La Bible dit ceci. Mais Ézéchias, les amis, Ézéchias, c'était une autorité. C'était un roi. Ézéchias ne répondit point
aux bienfaits qu'il avait reçus. Car son cœur a fait quoi? Et puis la colère de l'Éternel était sur qui? Sur lui seulement? Qu'est-ce que les habitants de Juda ont fait? Qu'est-ce que Jérusalem a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. C'est l'autorité qui a fait quelque chose. C'est pas eux. Mais à cause de ce que l'autorité a fait, c'est tombé sur eux. Et quand quelqu'un faut dire, Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Donc lorsque tu es en tant que sacrificateur, tu sais une chose. Un des premiers jugements dans le pays où tu es, dans la zone où tu es, dans l'environnement où tu es, c'est le jugement des autorités. Et tu sais que parce que tu as la miséricorde de Dieu, ça te permet de triompher sur toute forme de jugement des autorités. Ça veut dire que si une autorité, les amis, est-ce que vous savez que certaines autorités peuvent signer des contrats pour donner des contrats à vie à des gens? Vous savez pas ça? Oui. Et puis toi, tu rentres dans le domaine, toi, tu veux aussi un contrat, c'est impossible d'avoir. C'est un jugement. C'est un jugement. Quelle que soit la beauté de ton dossier, on ne te donne pas. Quels que soient les contacts que tu as, on ne te donne pas. Mais il y a une seule chose qui te permet de triompher de ça. La miséricorde de Dieu. Oui, la miséricorde de Dieu. Vous savez que c'est arrivé ici au Canada. C'est arrivé au Canada. Il y a plus d'une dizaine d'années de cela. Les routes, c'était que certains entrepreneurs qui ont donné les routes. Et puis certains se sont levés, ils voulaient. Ils ont fait tout. Il y a eu meurtre même dedans. Et puis je ne sais pas. Il y a une dame, je ne sais pas si la dame est chrétienne, sincèrement. Mais à cause de cette dame-là, ils ont commencé, il y a un tribunal, il y a un jury, il y a des juges qui se sont levés. Et puis ils ont commencé à poursuivre les gens. Pour dire, vous êtes en train de faire la corruption pour avoir des marchés ad viternam, à vie, à cause d'une dame. Et j'ai compris que cette dame-là, c'est la miséricorde de Dieu qui est venue à ce moment. C'est-à-dire la miséricorde de Dieu va faire que là où les gens pensent qu'ils sont indéplaçables, un matin, le gars, il se lève là, puis on peut le déplacer. Que tout ce qu'une autorité quelconque a dit sur un territoire ici, la miséricorde de Dieu annule ça nous concernant. Qui a dit qu'on ne moissonne pas ici? Nous, on va moissonner. Qui a dit qu'on ne perce pas ici? Nous, on va percer. Qui a dit qu'on ne réalise pas ici? Nous, on va réaliser. Oui, on va réaliser. On va réaliser. Aujourd'hui, on m'a envoyé dans un spa. Alléluia. Je suis entré le coin. La porte est petite comme ça. Mais quand tu rentres dedans, il y a des domaines, il y a des endroits. Qui dit, oh, tout ça, ça existe dans ce petit endroit. Et puis j'étais là comme ça. J'étais dans mon spa. Dans mon spa, en train de bénéficier de la chaleur. Et puis j'ai dit, et puis il y a une idée qui m'est venue. Pourquoi ne pas créer quelque chose comme ça où les enfants de Dieu vont laisser relaxer? Parce que la musique que les gens mettent là, c'est la musique. Connaissez un peu la musique? Si tu es faible d'esprit, quand tu arrives là-bas, tu as lié à tous les carrefours. Je lis, je découpe, je redécoupe. Pardon, reste tranquille. Alléluia. Mais imaginez un seul instant. Un seul instant. Des enfants de Dieu ont besoin d'aller se restaurer. Ont besoin de tout ça. Et puis, ça existe, mais fait par les chrétiens. Donc, puisqu'on moissonne, selon la miséricorde, on fait miséricorde à tout le monde. On permet que tout le monde vienne. Et ceux qui arrivent là, eux aussi reçoivent la grâce de Dieu. Ils reçoivent, oui, les choses de Dieu. Mais, qui a dit que Dieu ne va pas faire ça? Il va faire ça. Parce que sa miséricorde triomphe du jugement. Il va faire ça. Toutes les paroles qui ont été faites, le Seigneur me dit dans ce Canada, vous ne savez pas ce que les gens ont déclaré. Mais quelles que soient les paroles qu'ils ont déclarées, vous êtes des sacrificateurs. Il y a un
trésors derrière ce jugement-là. Vous allez prendre tous les trésors que le jugement bloquait. Vous allez prendre ça. Nous aussi, on va avoir des universités. Nous aussi, on va avoir des écoles que le Saint-Esprit conduit. Oui. On va être propriétaire de villes et de quartiers. Et nous, on va déterminer que dans nos quartiers, on peut construire plein d'églises. C'est des zones d'églises. Quand j'ai appris que le lieu où on est à Chabanel, c'est Chabanel, on dit, quand les gens ont commencé à s'installer, ceux qui se sont installés, c'est eux qui ont décidé le zonage. J'ai dit, hein? Oui, c'est eux qui ont décidé le zonage. Ça veut dire que c'est nous là, on commence à s'installer quelque part, on peut décider. Ah, je pensais que ton amen allait me faire plaisir. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance qu'on a. Mais souvent, le chrétien ne se rend pas compte parce que pour lui, il pense que la puissance est une histoire d'argent. Non, ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire d'argent. L'année dernière, il y a un message qui m'a percuté de notre père spirituel. Il expliquait la force et puis la puissance. Il dit la force, tu vois, la force, tu vois, c'est comme ça. Tu vois, quelqu'un en face de toi, il peut être plus fort que toi. Tu vois, mais la puissance, tu montes. Il dit quand tu montes là, quel que soit ce que la personne a comme force, il dit c'est ce que les Occidentaux ont fait. Ils ont su qu'ils ne peuvent pas s'asseoir comme ça et puis se battre les Africains. Les amis, est-ce que vous savez qu'à l'époque, Samori Touré les a effrayés? Ah non, les gars arrivent comme ça et puis ils vont au Bénin, des femmes qui sont guerrières. La femme est là. Yeah. Donc c'est-à-dire, si on veut faire face à face, mais le gars il ne peut même pas tenir 5 minutes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés. Ils ont commencé à inventer des armes, des stratégies. Ils sont montés en puissance. Donc une arme peut tuer au moins 100 personnes. C'est ce que Dieu nous donne. On est peut-être un petit peuple, mais la miséricorde de Dieu met la puissance dans nos mains. La miséricorde de Dieu nous fait monter. Ça nous fait monter. Ça te fait monter. Je ne sais pas où tu es, mais ça te fait monter. Ça te fait monter. Quelles que soient les paroles qui ont été dites, ça te fait monter. Et spécialement, le Seigneur me dit, il dit souvent, des maris même libèrent des paroles de condamnation sur leurs femmes, leurs conjoints, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Tu veux une preuve? Tu veux une preuve? Je vais t'en donner une preuve. Alléluia. 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 Genèse 31, verset 19. Après, rappelle-moi que je vais te parler des autorités spirituelles dans la zone. Genèse 31, verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel, c'était qui? C'était qui pour Jacob? Sa femme. Elle a dérobé les téraphimes de son père. Maintenant, Laban est venu dire à son mari que quelqu'un a volé. Vous savez ce que le mari dit? En Genèse 31, 32. Et regarde ce que papa Jacob dit. Pour lui, là, personne n'a pris ça dans sa maison. Mais il ne sait pas qu'il a une autorité. Donc il maudit. Il dit, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Et puis la Bible dit, Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Parce que c'est lui que Dieu a établi sur sa femme. Il a maudit sa femme sans s'en rendre compte. Il y a des moments des parents maudissent leurs enfants sans s'en rendre compte. Et le Seigneur m'a dit, tu n'as même pas besoin de savoir quelle malédiction on a lancée sur toi. Tu as juste besoin de savoir qu'il y a quelque chose qui triomphe de ce genre de jugement. La miséricorde de Dieu. Et la Bible dit qu'elle allait accoucher. Mettez-moi le passage, elle allait accoucher. Pendant les douleurs de l'enfantement. Oh Jésus. Elle est morte. C'est pour ça que la Bible dit, il ne savait pas que c'était sa femme qui avait pris. Elle est morte.
explique-moi, montre-moi comment les autorités ont une influence. Il dit, je vais te montrer ça. Jean 11, 50, 51. Jean 11, 50, 51. Jésus. Il dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse. Or, la suite. Or, il ne dit pas cela mais étant qui? Souverain sacrificateur. Cette année-là. Ça veut dire que quelqu'un qui est président cette année-là, il peut dire quelque chose. Ça peut venir de Dieu comme ça peut venir du diable. Et puis tous ceux qui sont dans la ville sont sous le joug. La Bible dit que cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir. Parce que c'était quelqu'un que Dieu a placé en autorité. Donc Dieu s'est servi de lui. Quand tu vois ça, tu dis vraiment la miséricorde, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Quand j'ai compris ça, je ne cherche plus à savoir ce que les gens ont dit. Quelle que soit l'entreprise où tu es. Tu ne cherches pas à savoir si le PDG là, c'est un franc menuisier, un franc forgeron, un franc, ce que tu connais. Tu ne cherches pas à savoir ça. Non, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu sais une chose. Papa, tu me fais travailler dans cette entreprise. Quelles que soient les paroles, les actions, les degrés qui doivent attirer un jugement, moi, j'appelle ta miséricorde. Ta miséricorde annule tout jugement. Il dit, Seigneur, il dit, regarde Joseph, le petit Joseph, il était chez Laban. Regarde tout ce que ses frères lui ont fait. Mais il avait un cœur de miséricorde. Il ne leur voulait pas. Il cherchait à leur faire du bien. Eux, ils ne savaient pas ça. Eux, ils pensaient qu'il était comme eux. Mais non. Quels que soient les démons que Laban invoquait, ça ne l'a jamais touché. Jamais touché. Jamais touché. Dieu le positionne. Oh, les amis, la miséricorde de Dieu, Dieu le positionne, il est premier ministre. La Bible dit le pharaon enlève sa bague. Or, les bagues des pharaons, c'est les bagues osiriciens, isiciens. Tous les dieux que vous imaginez, c'est dans la bague. Et puis on donne ça à Joseph. Quand Joseph prend la bague, il ne va pas faire comme toi, il ne va pas s'enfermer 40 jours et puis il met la bague et puis je te coupe. Je te coupe. Non, il ne fait pas ça. Celui qui est en moi, est extraordinairement plus grand que celui qui est ici. Donc, c'est eux qui doivent avoir peur de nous. Ce n'est pas le contraire. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Quand tu sais ça, tu fais miséricorde à tous les carrefours. Parce que ton Dieu est comme ça. Premier jugement, les autorités. Deuxième jugement. Deuxième jugement, ça nous touche nous tous. Tous les jugements, ça nous touche nous tous. Deuxième jugement, les plaintes et les murmures. Je vais t'expliquer. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Comment Dieu m'a fait comprendre ça? Quel que soit ce que quelqu'un me fait, je ne veux pas murmurer. Je ne vais pas me plaindre. Tu vas comprendre. Philippiens 2, versets 14 à 15. Dis-moi honnêtement, quand on va lire Philippiens, là, cette première partie, tu vas me dire si toi tu réussis à faire ça. Faites toutes choses. Arrête-toi là, d'accord. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui réussit à faire tout ce qu'on lui demande sur la terre, sans murmure, sans hésitation? Les amis, nous tous on hésite. Oui ou non? Au fur et à mesure que tu vas voir les jugements, tu as dit vraiment la miséricorde est nécessaire pour nous. Les amis, le livre qu'on est en train de lire, c'est Philippiens.
C'est dans le Nouveau Testament. Maintenant, regarde la suite. Lisez la suite et moi. La suite, s'il vous plaît. Afin que vous soyez... Il reprend. Et quoi? Pur. Ça veut dire que celui qui se plaint, qui murmure, qui hésite, n'est pas pur. Il n'est pas irréprochable aussi. Des enfants de Dieu, irrépréhensibles. Si tu murmures, tu n'es pas irréprochable. Au milieu d'une génération, parmi laquelle, donc pour briller, il ne faut pas murmurer, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas se plaindre. Il faut faire. Mais nous tous, on hésite. C'est plaît. Donc, si on va déjà sur ces critères, tout le monde est disqualifié. Heureusement que la miséricorde triomphe du jugement. Heureusement. 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 Jacques 5, là, Jacques 5, là, c'est grave. Quand j'ai lu Jacques 5, 9, c'était grave. C'est pas pour toi. Il dit, ne vous plaignez pas les uns. Les amis, je vais faire une pause dessus, vous allez voir. On dit, afin que vous ne soyez pas. Et puis on dit quoi? Les amis, le diable connaît cette parole. Donc quand le diable sait que vous avez formé un groupe dans l'église, et le groupe là, il sent la lumière de Dieu venir, qu'est-ce qu'il fait? Il se met au milieu de vous. Et puis il commence à vous toucher. Pour que chacun se plaigne les uns les autres. Dès que vous commencez à vous plaindre, il sait que c'est un principe de Dieu. Dès que tu te plains, le juge vient à la porte. C'est-à-dire que... C'est écrit dans le livre de... C'est pas dans l'Ancien Testament. Hein? Non. Quand j'ai montré ça au pasteur qui me disait que quand Jésus est mort, il n'y a plus de jugement. Quand il dit à mon, il dit, yeah! Il dit, je comprends pourquoi nos églises sont divisées. Il dit, c'est ça. Le diable sait. Quand il veut qu'une église soit divisée, il vous emmène à vous plaindre les uns les autres. Vous êtes là, vous dites, regarde-le. Et puis la soeur dit, non, laissez. C'est comme ça ils sont. On dit, si tu fais ça, tu seras jugé toi-même. Donc les gens commencent à être jugés entre eux. Oh les amis, quand le juge vient là, et puis commence à juger, il n'y a plus de miséricorde. Quand il n'y a plus de miséricorde, l'exaucement est difficile. Oui. L'exaucement est difficile. Difficile. Et heureusement que la miséricorde de Dieu vient triompher. Alléluia. Troisième jugement. Le premier jugement, c'était quoi? Les autorités, leur acte, leur parole, leur décret. Deuxième jugement, c'est quoi? Les plaintes, les murmures. C'est pas vrai. Troisième jugement, c'est l'orgueil. 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 La Bible dit à 1 Timothée 3,5. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de peur qu'enflé de quoi? Donc quand quelqu'un est enflé d'orgueil, qu'est-ce qui se passe? Lisez-moi. Dès que quelqu'un commence à être orgueilleux, il tombe sous le jugement. Quatrième jugement. Quatrième jugement. L'indécision. Quand le Seigneur m'a montré les 12, il dit, vraiment, je comprends pourquoi on a besoin de ta miséricorde. Mais les amis, plus la miséricorde, plus l'amour de Dieu grandit dans ton cœur, tu t'éloignes de ça naturellement.
Non, oui, hein, sérieusement, naturellement. Parce que tu commences pas à aimer les gens parce qu'ils sont aimables. Tu les aimes tout simplement parce que Dieu les aime. C'est fini. Quand tu fais ça là, ton cœur, c'est pour ça que tu peux voir les papa Abraham, les Joseph. Ses frères lui disent, mais on pensait qu'il dit, non, mais Dieu a fait tout ça pour que je vous aide. C'est-à-dire que ton cœur, tu ne peux même pas t'asseoir même pour imaginer que tu as à te plaindre de la soeur. Parce que toi-même, tu sais où Dieu t'a enlevé. Tu ne peux même pas te plaindre de quelqu'un. Parce que toi-même, tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Donc quand quelqu'un même commence à se plaindre, tu dis, mais pourquoi tu te plains? Dieu est en train de faire un travail dans la personne. Comme il fait aussi en nous. Aimons le Seigneur, c'est tout. L'indécision. Jacques 5, verset 12. Oh, c'est un passage que j'aime trop. Que votre oui, il y a des moments où notre oui est non après. Hein? Que votre non soit, afin que. Combien de fois, souvent tes oui sont devenus non? Combien de fois tes non sont devenus oui? Juste sur cette base-là, tu es déjà tombé trop de fois sous le jugement. Mais dis à ton voisin, sa miséricorde. Dis sa miséricorde. Faut dire sa miséricorde. 5e jugement, le non-respect des vœux. On dirait au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Bon, je pense qu'on va arrêter. Parce que quand tu sais ça, les amis, quand tu comprends ça là, tu as une humilité, on ne te force même pas pour être humble. Mais tu te rends compte que si c'était toi seul seulement, ton cœur, il y a longtemps, tu étais jugé aller-retour, auto-reverse. Dis encore quelque chose. Sauter, revenir. Merci. Mais c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Donc vous comprenez pourquoi la Bible dit que le jugement va commencer dans l'église. Parce que la grande miséricorde de Dieu est d'abord déployée dans l'église. C'est auprès de nous. Parce que nous, on l'aime. Donc ça commence là où on l'aime le plus. Donc quand tu es conscient de tous ces jugements-là, ton cœur pour Dieu change. Plus j'ai été conscient de ça, plus j'étais dans l'excellence même pour Dieu. Parce que je me suis rendu compte que tous les jours, il me jugeait. Tous les jours. C'est ici, ça ne me tient qu'à mon yeux, j'étais jugé depuis longtemps. Donc, quand on me dit, fais quelque chose pour Dieu, j'ai fait ça même trop bien. Trop bien. Le non-respect des vœux. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, vous allez mettre le passage. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. On continue. On continue. Quand on va finir les 12 tout à l'heure, on va prier. On va prier. On va faire la prière de la miséricorde. Ça, je n'ai pas fait ça au centre 7. J'ai fait ça avec vous. La prière de la miséricorde. Les 7 étapes de la prière de la miséricorde. On va faire ça ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors on continue. Mettez voilà la suite du passage. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux. Verset 4. Ne point faire de vœux que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Pourquoi? Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé. Ça m'a fait peur. Chaque fois que tu fais un vœu à Dieu, il y a un envoyé qui vient, un ange. Et puis, l'ange vient, et puis t'attends. Là, il y a des gens qui disent, hey, pasteur, prie, quand Dieu va me donner un emploi, quel que soit l'emploi que Dieu me donne, je sais, je suis là toujours. Un mois après, on le cherche dans les réunions, on ne le voit pas. C'est un vœu qui n'est pas respecté. Et puis l'ange de l'Éternel le suit tous les jours. Avec une épée.
je vais frapper. Jésus dit, non, ma miséricorde. Il faut revenir, on va t'envoyer pour notre mission. Mais lui, il faut le laisser. Elle faut la laisser. Un jour, Dieu m'a rappelé un vœu que j'ai fait. Dans ma galère, j'ai fait un vœu. J'ai dit, Seigneur, quand tu vas me donner un emploi, le premier salaire, je te donne. Il n'était pas encore pasteur. Le travail est venu, mais les dettes que... Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Les dettes que j'ai accumulées. Hey! Donc quand j'ai vu le salaire comme ça, j'ai enlevé ma nourriture dedans. Oh. Tout ça, je dis, j'ai donné ça là à Dieu. Et puis j'ai pas donné. Non, j'ai pas donné. Et puis j'ai fait 1 an, 2 ans. Il y a eu une histoire bizarre qui a fait comment envoyer. Et puis dans mon renvoi maintenant, j'entends une voix qui me dit, j'aurais pu te protéger. Mais tu n'as pas honoré ton vœu. À l'époque, le salaire n'était pas beaucoup. J'ai dit, d'accord Seigneur, je vais rattraper ça. J'ai eu un autre emploi où j'ai eu un salaire 10 fois plus. Mon cœur fait pouf. Ah non, j'ai donné forcé. Leçon, première leçon là. Ah, j'ai pris tout. Je suis allé donner à Dieu. J'ai pris tout, je suis allé donner à Dieu, les amis. Quand j'ai pris tout, je suis allé donner à Dieu. J'ai donné à Dieu. Dans le mois, c'était compliqué. Un jour, mon patron m'appelle. Allô, José, tu es dans ton bureau? J'ai dit, mais tu m'appelles dans mon bureau, tu es raison. Il dit, je suis dans mon bureau, il dit, viens me voir s'il te plaît, viens, c'est urgent, viens. J'arrive. Il pousse une enveloppe devant moi comme ça. Il dit, j'ai pensé à toi, tiens, tu as payé ton carburant et ça. Il dit, j'ouvre. Ça représente mon salaire. Il dit de prendre pour payer carburant. Il dit de prendre pour payer carburant. Et ce n'était pas le seul coup de Dieu. Dieu m'a fait tellement de coups. Dans ma vie, je n'aurais jamais pensé que j'allais avoir l'argent dans ma poche. Et puis l'argent allait rester 1 mois dans ma poche. Et Dieu faisait ça. Oui, oui les amis, oui. La miséricorde de Dieu, on ne joue pas à ça. Quand j'ai compris, j'ai dit Seigneur, j'honore. Et puis j'ai fait. Et puis j'ai dit Seigneur, il y a beaucoup de choses que je t'avais promis. Je n'ai pas fait, que ta miséricorde vienne me sauver. Alléluia. J'invoque la miséricorde de Dieu. Et pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Je déclare que la miséricorde de Dieu épargne l'ouvrage de tes mains. Dans le nom de Jésus. 6e jugement, l'opposition à l'autorité. Et l'opposition à l'autorité. Ça, c'est un jugement terrible. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à Dieu. Et il a attiré une condamnation, c'est-à-dire un jugement sur lui. C'est un jugement. C'est le quatrième jugement? 6e. 7e jugement. Ceux qui jugent autrui. La Bible dit en Romains 2:1, quand tu juges les autres, tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même. Quand tu finis de traverser les 12, tu dis, hey, Seigneur, ta miséricorde, c'est ce qui me porte. Amen. 8e jugement. Les lieux, les villes et les pays. Une ville peut être sous un jugement. Josué a maudit Jéricho. Il a maudit Jéricho. Et quand il a maudit Jéricho, il a dit quelque chose de très particulier. Josué 6, verset 26. La Bible dit, il jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho.
famille, c'est un homme de Dieu qui a maudit. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait, non, comment on peut dire que Dieu a maudit? Que Dieu bénit seulement. Mais regarde ton voisin, il faut lui dire, Dieu a dit, si tu maudis Abraham, il va te... L'homme de Dieu a maudit la ville. Parce qu'il y a eu une expérience dans la ville qu'il n'a pas aimé, il a maudit la ville. Comme il a maudit, Dieu a acté sa malédiction. Il dit, si quelqu'un bâtit, remets le passage s'il te plaît. Il dit, celui qui va se lever pour rebâtir cette ville, il va en jeter les fondements au prix de qui? De son premier-né. Et il va en poser les portes au prix de qui? De qui? Plus jeune fils. 500 ans plus tard, il y a un homme qui s'est levé. La suite, s'il te plaît. Mets le passage qui suit. 1 Roi 16, verset 1. Un homme de Dieu, il s'appelle Hiel de Bethel. Quand on dit Hiel de Bethel, Bethel là, ça veut dire que la maison de... Ça veut dire que c'est un serviteur de Dieu. Il s'est levé et puis il allait bâtir. Ses enfants sont morts. Donc il y a les villes, les lieux. Les amis, les lieux. Dieu tient compte des lieux. Je ne sais pas si tu entends ce que j'ai en train de dire. Dieu tient compte des lieux. Hein? Dieu tient compte des lieux. Moi j'ai enseigné ça au centre. J'ai dit le lieu où Dieu se tient. On ne joue pas à ça. Dieu tient compte des lieux. J'ai envie de t'expliquer quelque chose. J'ai envie de t'expliquer quelque chose. Je peux? Deutéronome 12, verset 11. 12, verset 11. Lis avec moi Deutéronome 12, verset 11. Il dit, alors il y aura quoi? Où ça? Un lieu que l'Éternel votre Dieu va faire quoi? Choisir pour faire quoi? Il dit, c'est là que vous allez faire quoi? Quoi ça? Que? Encore? Où est-ce que vous apportez vos dîmes et vos offrandes? C'est pas ici. C'est le lieu que Dieu a choisi. Écoutez-moi. Quand Dieu choisit un lieu, il est jaloux du lieu qu'il choisit. Et ce n'est pas tous les lieux que Dieu choisit. C'est pour ça que ça me fatigue qu'il y a des personnes qui... Où tu envoies ta dîme, j'ai donné ma dîme à une organisation pour aider les orphelins. Mon frère, c'est pas là-bas on donne dîme. J'aime pas ton amen. C'est pas grave. Je ne suis pas venu te parler de ça. Mais sache une chose. Quand Dieu est dans un endroit, tu dois considérer l'endroit où il est. Oui, c'est son lieu. Et Dieu choisit des lieux. C'est pas partout où il est. Il choisit des lieux. C'est pour ça, normalement, écoutez-moi bien. Ça, là, on n'a pas encore réussi à faire ça, mais il faut qu'on fasse ça. Normalement, nos églises doivent être ouvertes en permanence. Pour que quand quelqu'un a envie de prier, se recueillir, il peut venir ici. Tu n'as pas bien compris ce que je dis. Les églises sont les endroits qu'on loue, on paye cher, mais c'est ouvert que 2 ou 3 jours seulement dans la semaine. C'est pas normal. C'est pas normal. Dieu dit, je me choisirai un lieu où je vais faire résider mon nom. Il dit, c'est là-bas que vous allez apporter tout ce que je vous ordonne d'apporter. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, on est au 4e jugement. Et tu suis, hein? Alléluia. On était au 8e. C'est quand je te vois jouer, ça me donne du tonus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La miséricorde de Dieu avec toi. Alléluia. On était au 8e. Maintenant, on est au 4e. 9e. Et dis à ton voisin, on suit, hein? Alléluia. Il faut dire les sentiments et les pensées. Tu pensais qu'on allait sauter ça? Alléluia. Ecclésiaste 7, verset 22. Il dit,
car ton cœur a senti bien des fois que toi-même tu as maudit les autres. Ton cœur. C'est-à-dire, personne ne sait. Mais ton cœur lui-même, il sait qu'il y a eu des moments où il a regardé les gens, puis il les a méprisés. Souvent, on dit ne vous moquez pas. Moi, je ne me moque pas, mais il y a eu des moments où ton cœur. Le deuxième jour de séminaire, j'ai une de mes filles qui est venue me faire un témoignage. Elle dit, pasteur, j'avais une colère à l'intérieur de moi contre mon mari. Elle dit, j'avais pas jamais écouté ce message que tu as donné. J'avais jamais fait le séminaire, j'ai fait ça dernièrement. Elle dit, Dieu lui a montré le passage de Matthieu. Il dit, si tu te mets en colère, tu seras jugé. Elle dit, elle a entendu ça dans ses oreilles comme ça. Bang. Elle dit, elle a pris sa colère. Elle a mis ça dans un sachet. Elle a jeté ça à la poubelle. Elle a préparé le repas que son mari aime le plus. Elle a déposé ça, elle s'est assise à côté. Il a fini de manger. Elle a essuyé sa bouche. Ton cœur a déjà senti que tu as regardé quelqu'un qui était positionné. Puis tu as dit, lui, là, même s'il peut dégringoler. Ça là, c'est un jugement aussi. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Quand elle a entendu ça, elle dit, oh. Non, tous ceux qui ont les crédits de colère, je vous assure. Aujourd'hui, là, laissez-les. Mettez ça dans un sac, attaché et puis. Jetez. Alléluia. Alléluia. Dixièmement, la désobéissance. La désobéissance, ça, tu sais ça déjà. Tu connais la désobéissance. La Bible dit que Dieu a enfermé tout le monde dans la désobéissance. Je peux faire miséricorde à tous. La désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance, c'est comme la sorcellerie. Onzièmement, le manque de discernement. Onzième jugement, le manque de discernement. La Bible dit en 1 Corinthiens 11, verset 29, que celui qui mange et boit sans discerner le corps de Jésus, mange et boit quoi? Ça veut dire que tu peux faire quelque chose sans discerner. C'est comme si tu fais cette chose-là. C'est un jugement contre toi-même. Quand j'ai fini de donner tous les 12 comme ça, on a fini le séminaire. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, je comprends mieux la miséricorde. Parce que personne ne peut passer au travers. Tous, on a besoin de la miséricorde. J'ai dit, nous tous. Nous tous. Même les pasteurs que nous sommes. Et quand tu as besoin de miséricorde, que tu bénéficies de la miséricorde de Dieu, tu fais miséricorde aux gens. Quand quelqu'un tombe, tu le relèves. Quand quelqu'un est tordu, tu lui laisses la chance d'être redressé. Quand ça ne va pas, tu fais ça. Et ça là, tu moissonnes beaucoup. Parce que les gens ont besoin. Aujourd'hui, la société dans laquelle on est, les gens souffrent. Les gens souffrent. C'est une société décadente. Les gens ont besoin de la miséricorde. Ils ont besoin d'enfants de Dieu qui sont capables de comprendre que ce qu'ils sont là, Dieu peut pardonner. Dieu peut leur tendre la main dans ce qu'ils sont et puis venir les secourir. Et quand ils nous voient pas comme étant dans une sainteté qui est inaccessible, non. Mais ce qu'on réussit à faire, on ne réussit pas parce qu'on le mérite ou bien on est fort, non. Mais c'est parce que la miséricorde de Dieu a triomphé du jugement dans nos vies. On était au quatrième 11, 12e maintenant, c'est l'église.
le moment. Le mot le moment, là, ça veut dire c'est maintenant. Depuis que Pierre a écrit ça, il dit le jugement là, est dans la maison de Dieu. A déjà commencé dans la maison de Dieu. Ça a déjà commencé dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors maintenant nous allons prier. Et pour prier, il faut que tu saches que toi tu es un vase de miséricorde. Il faut que tu saches que tu es un vase de miséricorde. Pourquoi Dieu dit que nous sommes des vases de miséricorde? Parce qu'un vase se remplit. Et tu dois remplir ce vase de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, la sagesse d'en haut est pleine de miséricorde. Quand quelqu'un reçoit la sagesse de Dieu, c'est un vase de miséricorde. Il est rempli de la miséricorde de Dieu. Donc on va commencer à remplir notre vase de la miséricorde de Dieu. Là où tu es, tu vas commencer à voir partout où tu devais être jugé. Et puis Dieu t'a fait miséricorde. Et puis tu vas commencer à remplir ce vase. Tu vas dire, papa, je suis le fruit de ta miséricorde. Ta miséricorde m'a secouru. J'aurais pu, parce que j'ai aussi calomnié. J'aurais pu parce que je me suis plaint. J'aurais pu parce que moi aussi j'ai jugé. J'aurais pu parce que moi aussi j'ai été orgueilleux. J'aurais pu parce qu'à un moment donné je pensais que ce que je savais venait de mes qualités. Mais je me rends compte que au fond, c'est que ta miséricorde, je comprends pourquoi tu dis que ta fidélité est attachée à ta miséricorde. Je comprends pourquoi tu dis que ton amour est attaché à ta miséricorde. Je comprends pourquoi tu dis qu'il n'y a pas d'alliance sans miséricorde. Bien-aimé, remplis-toi de la miséricorde de Dieu. Parce que tout à l'heure, quand on va faire le parcours de la prière de miséricorde, Dieu va ouvrir son trésor. La miséricorde, c'est un trésor extraordinaire. Dans ce trésor, il y a des délivrances. Dans ce trésor, il y a des dons. Dans ce trésor, il y a des choses que tu attends de Dieu que tu auras. Dans ce trésor, il y a des portes que Dieu va ouvrir pour toi. Alors remplis-toi. Remplis le vase que tu es. Remplis le vase que tu es. Dieu dit que nous sommes un vase de miséricorde. Papa, je suis un vase de miséricorde. Tu vois, papa, nous voici ici, nous attendons tellement de toi. Mais il y a eu des moments où nous n'avons pas fait miséricorde. Il y a eu des moments où tu as envoyé des choses devant nous pour voir si nous allions faire miséricorde. Mais papa, nous étions tellement en colère avec les gens de ce monde qui nous bloquent, qui nous fatiguent, que nous n'avons pas fait miséricorde. Tu as dit, je vais t'élever, mais avant ça, je vais voir comment tu sais. Comment, quand tu es petit, comment tu te comportes? C'était un test de miséricorde. Mais papa, j'ai échoué à ce test. Parce que lorsqu'on m'a donné ce poste, oui, où j'ai senti que j'étais méprisé dans ta maison, alors je n'ai pas compris que c'était un test. Je n'ai pas compris que tu étais en train d'apprêter mon cœur à avoir un cœur de miséricorde. Et j'ai échoué à ce test. Mais maintenant, je te demande pardon. Remplis le vase que je suis. Ce vase de miséricorde, remplis-le. 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 Tu m'as donné un ministère de guérison. Oui, mais je prie seulement pour ceux que je connais.
mais je ne vais pas vers ceux que je ne connais pas. Oui, je n'ai pas cette compassion pour les autres. Pourtant, toi, tu as eu compassion de moi. Oui, papa, tu as eu compassion de moi. Tu m'as donné des biens, mais j'ai pris ces biens par égoïsme. Je me les suis accaparés. Mais aujourd'hui, je veux que tu remplisses ce vase de miséricorde que je suis, de ta miséricorde, de ta miséricorde. Oui, oui, oui. Oh, oh. Miséricorde. Et tu vois, il y a une voix que j'entends. Le Saint-Esprit me dit, il me dit ceci. Il me dit, j'ai eu compassion de ce peuple. J'ai eu compassion de mes enfants. Ici, il y a des personnes qui ont commencé à pleurer pour dire, papa, je comprends que ta miséricorde me suivait depuis longtemps. Et je comprends que c'est ton amour qui me poussait. Oui, à me relever chaque fois que je tombais. C'est ta miséricorde. Mais aujourd'hui, tu veux faire des exploits. Oui, et tu as besoin que nous ayons un cœur de miséricorde. Comment veux-tu que Dieu t'élève sans que tu aies un cœur de miséricorde? Parce que plus il va t'élever, plus il veut que tu sois une bénédiction. Il veut que tu accueilles tous ceux qui viendront vers toi, même s'ils ne sont pas comme tu veux. Oui, il a pris David. Quand il devait élever David, la Bible dit, ce sont des hommes endettés, ce sont des hommes des rebuts de la société qui sont venus vers David. Et David les a aimés. David a fait d'eux des géants. Il n'a pas sélectionné. Il n'a pas pris certaines personnes, non. Mais Dieu veut t'élever, mais il dit, mon fils, ma fille, il faut que tu aies un cœur de miséricorde. Il faut que tu aies un cœur de miséricorde. Je veux te confier de grandes responsabilités. Un cœur de miséricorde. Je veux te donner de grandes possessions. Un cœur de miséricorde. Oui, un cœur de miséricorde. Je me suis toujours demandé, pourquoi en Côte d'Ivoire, c'est notre Père spirituel que Dieu a élevé. Et la réponse que Dieu m'a donnée, je lui ai donné un cœur de miséricorde. Il bénit ses ennemis. Il soutient ceux qui sont affaiblis. Oui, lorsqu'il a un peu d'argent, il pense aux autres. C'est pour cela que je ne cesserai jamais de l'élever. Et Dieu me charge de te dire, je veux élever mes enfants. Je veux faire de vous des lumières dans cette nation. Je veux qu'on parle de vous, qu'on dise, oui, voici des hommes qui aiment Dieu. Mais pour cela, il dit, j'ai besoin que tu aies un cœur de miséricorde. Regarde, quand tu montes dans le bus, tu ne salues personne. Il suffit que quelqu'un se comporte mal. Tu as du mépris dans le cœur. Pourquoi? Oh, tu as oublié que Dieu ne t'a pas jugé à cause de sa miséricorde. Pourquoi juges-tu autrui? Et aujourd'hui, il dit, me voici, je me tiens debout pour mes enfants. Et ma miséricorde est pour eux. Et maintenant, je vois des jugements qui sont brisés. Je vois des jugements de la maison paternelle où tu sors est brisé sur ta vie. Je vois des jugements, oui, qui sont brisés. Je vois la miséricorde de Dieu qui détruit maintenant dans ta vie tout ce que l'ennemi avait sémé. Je vois la miséricorde de Dieu. Oh! Masquerebradosa, masquerebradesa, ibos querebradosa, masquerebrosa, canterebradesa, ribos querebradosa, masquerebradesa, quinterebrosa,
Rabradosa, Rabradosa. Oh, oh, eh, ya, eh, oh, oh, eh, ya, eh, oh. Ça, c'est le cri de la miséricorde. C'est le son de la trompette qui dit que ta miséricorde durera toujours. Oh, papa, que ta miséricorde rencontre ton serviteur. Ribos Kerebradosa. Que ta miséricorde parle en faveur de ta servante. Ribos Kerebradosa. Mash Kerebradosa. Ribos Kerebradesa. Anderebrosa. Ribos Kerebradesa. Mash Kerebrosa. Ah, je vois tes trésors de miséricorde. Je vois ton trésor de miséricorde. Ah, ce trésor qui a ouvert. Oh, Ribos Kerebradosa. C'est dans ce trésor que nous puisons des grandes réalisations. C'est dans ce trésor que le peuple de Dieu sera distingué. C'est dans ce trésor que nous allons bâtir. Oui, bâtir avec Dieu.